بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, ravi d'être encore une fois avec vous dans votre émission Qu'Imam me suive, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel nous découvrons un peu mieux notre religion et notamment cette révélation que Dieu a envoyé à notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sceau de toute la prophétie depuis Adam jusqu'à nos jours. Cette prophétie a pour objet de parfaire la personnalité du croyant qui n'a d'objet et de raison de vivre dans ce bas monde que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc cette réalisation de l'adoration ne se limite pas à se prosterner ou à réaliser un certain nombre de rituels, mais c'est tout un mode de vie que le croyant va adopter pour réaliser la satisfaction de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala et son bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. La première des choses que Dieu souhaite pour nous, c'est que nous puissions réaliser et forger cette personnalité en agissant de deux manières. Premièrement, en se débarrassant de tous les vices, par une purification de son âme et de son cœur, nécessaire afin d'obtenir de Dieu sa satisfaction. Il dit subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni biens ni descendance ne seront utiles que celui qui viendra avec un cœur saint. Donc le croyant a pour finalité, comme objectif dans sa vie, d'abord de se purifier de tous les vices et de rencontrer son Seigneur avec un cœur saint et une âme assainie de tous les vices et de tous les défauts qui pourraient entacher sa personnalité et son caractère, son excellence, qui est celle conforme au modèle du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il est nécessaire de travailler la purification. La purification est donc une des finalités centrales de ce pourquoi même les croyants se réunissent dans la mosquée. À l'époque du prophète, des hypocrites avaient construit une mosquée qui s'appelait la mosquée de Dirar. Dieu, dans le Coran, va interdire les croyants de la fréquenter. Il dira à son prophète « La taqum fihi abadan » ne prie pas dans cette mosquée, ne va pas y accomplir des adorations. Il dira ensuite « La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi » Une mosquée, une maison qui a été érigée pour réaliser la piété et la crainte de Dieu est plus à même et mérite le plus dans lequel tu pourrais te prosterner et accomplir des actes d'adoration. Donc il est nécessaire que le croyant exploite cet espace collectif pour que, croyant ensemble, travaillons notre purification. Et la toute première des purifications, c'est une purification qui est à la fois matérielle et symbolique. C'est le fait d'utiliser l'eau que Dieu a évoquée dans le Coran comme étant source de vie. Il dit dans le Coran وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute source d'être vivant ou de réalité vivante. Donc c'est l'eau qui est d'abord la première étape du croyant. Avant de purifier son âme, il va d'abord, en voulant purifier son âme, purifier son corps. S'assurer de cette purification incidentelle en accomplissant les grandes, ou ce qu'on appelle les ablutions majeures, ou des ablutions mineures. Alors parlons d'abord de cette eau. هذا الماء. Qu'est-ce que l'eau nécessaire et indispensable pour purifier notre corps? Eh bien, cette eau doit être, comme on le dit chez les juristes, طاهر مطهر, une eau pure et purificatrice. Elle doit être pure et purificatrice, c'est-à-dire pure à la consommation
et purificatrice, c'est-à-dire elle peut être utilisée pour réaliser la purification. Alors, une eau, ça veut dire quelque chose qui a la consistance de l'eau, la nature de l'eau. C'est-à-dire que si j'ai un récipient dans lequel je vais verser du café, ou je vais verser de la soupe ou du lait, jusqu'au moment où je ne suis plus sûr que c'est de l'eau, je n'ai plus le droit de l'utiliser comme moyen de purification. Elle n'est plus de l'eau, elle devient un autre liquide qui n'est pas purificateur. Deuxième condition, c'est que cette chose qui a été introduite dans cette eau ne soit pas une impureté majeure, une souillure qui, même en toute petite quantité, parce qu'elle aura modifié son odeur de l'eau, aura modifié l'odeur de l'eau, ou son goût, ou sa couleur, va bien entendu rendre impossible son utilisation comme moyen de purification. Donc l'eau doit être eau. Ça, c'est une première condition. Donc si elle a été modifiée jusqu'à ne plus être eau par quelque chose qui n'est pas impur, eh bien, elle ne peut plus être utilisée comme moyen de purification. Et si elle a été souillée par une impureté majeure, une najasa, comme l'excrément ou de l'urine ou de la salive de chien ou d'autres, ce qu'on appelle souillures, najasat, eh bien, elle ne pourra plus être utilisée comme moyen de purification. Donc, il faut s'assurer, avant de purifier son âme dans la mosquée, de s'assurer d'avoir purifié son corps en réalisant cette ablution majeure quand on est dans un état d'impureté majeure ou mineur quand on est dans un état d'impureté mineure. Mineur, c'est ce qu'on appelle al-wudu. Et pour ce qui est du majeur, c'est ce qu'on appelle al-ghusl min al-janaba. C'est le fait de se laver des impuretés majeures. Notamment, une femme, à la fin de son cycle menstruel, doit procéder à ce rituel, ce toilettage général, majeur, qui consiste à laver tout son corps, ainsi que suite à une relation intime dans un couple. Donc, cette purification est une condition sine qua non à la validité de tous nos actes d'adoration au sein de la mosquée. Voire même qu'il est interdit de rentrer en état d'impureté majeure dans la mosquée, de tenir un Coran, de prier et donc d'y rester. Donc tout cela est prohibé. Il faut pour cela d'abord réaliser cette purification majeure en utilisant de l'eau pure purificatrice. C'est ce qu'on appelle al-ma' al-tahir al-mutahhir. Le croyant donc va, après s'être purifier son cœur en demandant à Dieu de le purifier et en disant « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumeet, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alni min at-tawwabin. » Oh mon Dieu, fais de moi quelqu'un qui fait partie de ceux qui demandent pardon et qui se repentent. Waj'alni min al-mutatahhirin, et fais de moi de ceux qui cherchent à se purifier. Donc le croyant est véritablement dans cette démarche purificatrice alors qu'il est en train de pénétrer dans la mosquée et de chercher auprès de Dieu cette purification. Et c'est grâce à cela qu'il va trouver l'assainissement nécessaire pour se débarrasser de tous les vices de son cœur que sont la jalousie, l'hypocrisie, le hasad, le ghayra, etc. Tous ces vices qui peuvent être un obstacle à la purification de son âme, eh bien, il va pouvoir s'en débarrasser au sein de ces mosquées qui ont été érigées pour cela. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.